T'en as marre d'avoir mal à l'avant-bras quand t'es trop longtemps sur l'ordi ou lorsque tu tiens une poêle? Tiens d'ailleurs, tu veux des œufs? Je t'en ai fait 4, on m'a dit que t'avais besoin de prendre de la masse. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et aujourd'hui, on va voir comment se sortir enfin de cette satanée épicondylite. C'est parti, let's go! Alors l'épicondylite, qu'est-ce que c'est? L'épicondylite latérale ou encore tennis elbow ou encore épicondylalgie, bref, tu l'appelles comme tu veux, c'est quelque chose qui a été décrit il y a très longtemps, au 19e siècle, donc avant 1900, tu vois, ça remonte quand même vachement. À l'époque, c'était décrit comme une dégénérescence symptomatique des tendons des extenseurs du poignet qui sont situés par là. En vrai, on s'en rapproche, mais aujourd'hui, je vais quand même t'expliquer quelque chose de plus précis à ce sujet pour que tu comprennes mieux comment te rééduquer facilement et de manière optimale. C'est l'un des syndromes de sursollicitation les plus couramment retrouvés actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire sursollicitation? Ça veut dire que tu en fais trop par rapport à la capacité de tes tissus. Dans la population générale, on retrouve 1 à 3% d'épicondylalgie. Les gens qui sont touchés, ils ont entre 20 et 50 ans et en fait le problème de cette pathologie, c'est que ça amène un nombre d'arrêts de travail juste monstrueux, du coup ça coûte très cher à la sécurité sociale et à tout notre pays, quoi. Malgré les progrès que fait la médecine actuellement, on n'a pas vraiment de guidelines de rééducation hyper claires. Selon l'étude de Bisset parue en 2006, on sait que dans 80% des cas, la pathologie est guérie de manière naturelle au bout d'un an. Donc ça déjà c'est pas mal, ça veut dire que si t'es touché, dans un an probablement tu iras mieux. Mais clairement moi je te le dis, on peut accélérer les choses avec une rééducation bien menée. L'étiologie exacte de cette pathologie, on la connaît pas bien. L'étiologie, qu'est-ce que c'est? C'est la cause de la pathologie. On sait juste que la sursollicitation des tendons qui participent à l'extension du poignet, à la préhension, donc le fait de serrer quelque chose, et à la supination, est bien souvent la cause des douleurs. Alors c'est pas parce que tu sursollicites qu'il faut arrêter de solliciter. Il va falloir jauger au mieux et surtout penser à augmenter les capacités de tes tissus vis-à-vis des contraintes que tu leur imposes soit au travail, soit dans la vie de tous les jours, soit dans ta pratique sportive. À l'époque, on pensait que c'était un processus qui était purement inflammatoire. Ça veut dire qu'il y avait une inflammation des tendons à proprement parler. Mais en réalité, quand on fait une biopsie de ces tendons-là, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Certes, il y a quelques modifications des tissus, mais en vrai, il n'y a pas d'inflammation réelle. Donc tu te doutes bien déjà que tout ce qui est anti-inflammatoire, etc., ça aura pas vraiment d'effet. Mais si t'es là, c'est que tu as déjà sûrement testé cette solution et que ça n'a pas vraiment fonctionné. Dans la plupart des cas, un traitement non opératoire, donc déjà ça veut dire que tu n'as pas besoin de te faire opérer. Quand je dis dans la plupart des cas, c'est dans 90% des cas, ça résout le problème. Et qu'est-ce que ça comprend un traitement non opératoire? Évidemment, une rééducation bien menée. Et qu'est-ce que comprend une rééducation bien menée? Du renforcement des muscles clés qui participent évidemment à l'extension de poignet, à la préhension et à la supination. Donc aujourd'hui, on va voir les étapes clés pour te sortir de cette épicondylalgie avec les bons exercices bien dosés en progression. C'est parti! Donc, premier exercice, on va commencer par se désensibiliser, ça va être le plus important au départ. Pourquoi se désensibiliser? Parce que tu vas diminuer tes niveaux de douleur et du coup, tu seras plus apte à créer de la force et ensuite, on pourra passer sur du vrai renfort. Tu vas te mettre dans cette position, donc tu vois, je casse mon poignet vers le bas. À toi de faire en fonction de tes douleurs. Si tu as trop mal déjà quand tu es juste ici, tu vas pas à fond, tu te mets à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va résister avec notre autre main et je vais essayer de faire de l'extension en isométrie. Donc en gros, je vais créer de la force avec mes extenseurs ici, sans bouger, et je vais résister avec ma main ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser pendant 10 secondes à 50% de l'intensité maximale que je peux produire à peu près, pas plus, ça servira à rien. Et ensuite, je vais relâcher pendant 10 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etc., etc. Tu vas faire 5 séries, donc 10 secondes on, 10 secondes off, et ça, tu vas le faire entre 5 et 10 fois par jour. Ce qu'on veut, c'est un haut volume de répétition pour désensibiliser le tissu et le système nerveux avec peu d'intensité. Une fois que ça, ce sera validé sur 10 à 15 jours et que tu auras moins mal dans la vie de tous les jours, on pourra commencer à charger avec les haltères. Premier exercice qu'on va faire avec l'haltère, tu vas te mettre dans cette position et on va faire exactement la même chose qu'avant, mais de manière dynamique. Donc, je vais monter sur 4 secondes et je vais descendre sur 4 secondes. Je te conseille de faire 8 à 12 répétitions avec toujours ce tempo 4-0, 4-0 pour éviter de trop stresser le tendon, mais plutôt aller travailler le tissu musculaire. Une fois que ça devient facile, ce que tu fais, c'est que tu augmentes le poids. Hop, alors tu vas tranquille, tu ne prends pas une trop grosse charge dès le départ. Et là, avec un poids plus lourd, tu vas augmenter, diminuer plutôt le tempo, à savoir peut-être 2 secondes, 2 secondes. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Waouh, je crois que j'ai pris trop lourd. 1, 2, bref, tu as compris l'idée. On surcharge progressivement et on diminue le temps sous tension pour plus travailler cette fois-ci la force plutôt que l'hypertrophie fonctionnelle qu'on a réalisé au départ. Si tu veux à côté, tu continues l'isométrie évidemment, ça te permettra de désensibiliser encore, mais garde en tête que c'est un processus qui est plutôt long, qui prend au moins 12 semaines, donc sois vraiment progressif sur les charges. Une fois que ce travail d'extension,
Tu l'as bien capté, tu vas pouvoir rajouter un travail de supination. La supination, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre la paume de main vers le haut. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de le faire avec un haltère. Pour que ce soit efficace, tu mets la tête de l'haltère vers le bas et dans cette position, tu vas venir remonter ici. Pareil, on commencera avec 8 à 12 répétitions sur un tempo plutôt lent et tu te dirigeras progressivement vers quelque chose de plus lourd avec un tempo un petit peu plus rapide. Si jamais tu n'as pas d'haltère, tu prends ta poêle, regarde, tu peux très bien le faire comme ça, hop, elle est un peu sale cette poêle. Et si jamais tu n'as pas de poêle, non mais à l'autre tu n'as pas de shampoing, tu le fais avec un élastique. C'est un peu plus chiant mais franchement ça peut le faire. Là il faudrait le tendre par là-bas et tu vas essayer de ramener par ici, mais je suis pas trop fan avec l'élastique, utilise plutôt de la fonte. Troisième exercice, on va commencer à rajouter de l'appréhension. Pour ça, tu prends un poids lourd, un haltère, une valise, ce que tu veux, et tu essayes de marcher en serrant très fort. Alors tu peux aussi rester statique, juste que c'est un peu plus chiant. Quand tu marches, au moins tu penses à autre chose. Et l'idée, c'est de serrer très très fort, de rajouter cette chose un petit peu plus fonctionnelle dans le traitement du tennis elbow. À toi de voir combien de temps tu peux tenir. Je te conseille quand même d'avoir un poids assez conséquent. Il faudrait que ce soit au moins 20% de ton poids de corps pour que ce soit efficace et surtout transférable dans la vie de tous les jours. Et tu fais des séries de 30 secondes à 1 minute. Progressivement, tu augmentes le poids et le temps que tu marches. Et évidemment, tous ces exercices, tu les répètes si possible 2 à 3 fois dans la semaine. Ça va te permettre d'avoir un volume assez conséquent et de vraiment renforcer les tissus à ce niveau-là. Si tu veux te faciliter la tâche et avoir un programme super carré, je te conseille de te tourner vers notre programme Tennis Elbow, qui est un programme de 12 semaines avec des exercices progressifs qui sont filmés. Donc je t'explique les exercices, au moins tu ne te tromperas pas quand tu les réaliseras, qui va te permettre de retrouver un grip totalement fonctionnel, plus de douleur au niveau des épicondyliens, et surtout la capacité à te suspendre, à soulever des charges lourdes et même à te faire cuire des œufs. Parce que ouais, ça c'est important pour la récupération. Donc je te laisse cliquer quelque part sur l'écran ou directement dans la description de la vidéo. En attendant, si tu as kiffé cette vidéo, je te laisse mettre un petit pouce bleu, mettre un petit j'aime, bref, ça change tout le temps sur YouTube. Mais en tout cas, prouve-nous ton soutien en appuyant sur le bouton. N'oublie pas de t'abonner et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!